Bonjour, j'accuse Maurice Kamto. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant cela, cliquez sur liker, partagez et abonnez-vous à ma chaîne Juicy Golden sur YouTube. Oui, j'accuse bien Maurice Kamto parce que ça fait bientôt plus de 60 ans que les Camerounais sont en train de se battre pour le changement au Cameroun. Chacun se bat dans son couloir, à sa façon, avec ses moyens, avec ses méthodes, avec ses armes, avec tout ce qu'il a. Le combat, il est rude. Il y a beaucoup de combattants qui ont perdu leur famille, qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu leurs époux, qui ont perdu leurs femmes. Tout ça pour que ça change au Cameroun. Aujourd'hui, Maurice Kamto est celui-là, justement, qui fédère ce combat, qui fédère l'ensemble des combats du peuple camerounais. Il est arrivé à ce point parce que depuis 2018, après les élections présidentielles, il nous a montré qu'il est capable de sortir de son confort personnel pour mettre sa vie en danger devant un régime qui est prêt à tout pour conserver son pouvoir. Oui, professeur Maurice Kamto, vous l'avez fait. Et d'une façon délibérée, d'une façon, je vais dire, incalculée. Nous nous sommes mis derrière vous. Mais nous ne sommes pas mis derrière vous parce qu'on est du MRC. Nous ne sommes pas mis derrière vous parce qu'on est des opposants politiques. Nous ne sommes pas mis derrière vous parce qu'on est des Bamileke. Nous ne sommes pas mis derrière vous parce qu'on appartient à tel groupe ou tel groupe. Nous nous sommes mis derrière vous tout simplement parce que nous avons vu que vous étiez en train de vous battre pour essayer de restaurer la dignité du peuple camerounais devant un régime qui nous a enlevé tout droit à la vie, juste pour conserver son pouvoir. Mais le problème de professeur Maurice Kamto, c'est qu'aujourd'hui, les combattants sont fatigués. Ils sont perdus. Ils sont en train de se battre entre eux. Certains sont même en train de se cacher pour mourir. D'autres essayent, tant qu'ils peuvent, de rattraper encore la main ou la jambe du régime dictatorial de Paul Biya. Tout cela pour essayer à espérer à une certaine survie. C'est à vous, professeur Maurice Kamto, de trouver les mots, de trouver les façons de pouvoir les réconforter. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites rien. Vous ne dites rien. J'ai bien apprécié les mesures que vous avez prises pour essayer de lutter contre le coronavirus. C'est bien beau. Et même par rapport à ces mesures, ce sont encore ces mêmes combattants qui vont revenir à la charge pour pouvoir sauver ce qui peut encore être sauvé de ce peuple. Mais vous savez très bien, professeur Maurice Kamto, que même quand le coronavirus n'était pas là, les Camerounais étaient en train de mourir. Oui, au Cameroun, nous nous cachons pour mourir. Nous avons tous peur. Et c'est terrible aujourd'hui de savoir que quand on s'appelle Paul Désiré Biya, on ne peut pas se lancer dans le combat sans être soupçonné d'être de la région de Paul Biya et d'être un traître. Quand on s'appelle Patrice Nouma et qu'on se bat depuis plus de 25 ans, on ne peut ne pas être soupçonné de traître. Tout simplement parce qu'on n'est peut-être pas Bamileke. Et quand on se met à vous supporter et qu'on s'appelle Ngansop, on va être traité tout de suite des talibans. Non, professeur Maurice Kamto, vous devez faire quelque chose. Vous ne pouvez pas continuer à vous taire. Les combattants sont en train de mourir. Nous avons vu Maître Sop, qui après avoir fait un accident, a eu une fracture, a fini par perdre la vie. Bêtement. Oui. Je sais que peut-être ça vous a fait aussi mal. Mais c'est tout simplement parce que les Camerounais, jusqu'à preuve de contraire, continuent à croire que le système est normal au Cameroun. Vous savez que ça dure depuis très longtemps. Et au final, les Camerounais pensent que Paul Biya aura toujours raison. Aujourd'hui, on est en train de dire que Paul Biya n'est même pas là. Il est peut-être mort. Mais c'est à vous, professeur Maurice Kamto, de pouvoir fixer les bases, de pouvoir fixer la ligne à tenir pour ce combat, pour que ça puisse prendre fin à un moment. Professeur Maurice Kamto, il n'y a pas que les gens du MRC et des autres partis politiques d'opposition qui veulent le changement au Cameroun.
Je vous assure, les partisans du RDPC sont nombreux qui veulent ce changement. Mais comment peuvent-ils s'aligner derrière vous pour que ce changement puisse s'opérer si vous ne vous dépassez pas et trouver des méthodes pour pouvoir unir les Camerounais pour que ce changement puisse être vraiment opérationnel. Quand on s'appelle Régine Eliane, pardon, un Kolo Eliane, elle se bat depuis très longtemps. Juste parce qu'elle est originaire du sud du Cameroun, on va la traiter de folle. On va la traiter de traître. Et tout cela, vous le savez. Vous savez bien que les combattants comme Franklin Nyamsi, qui fait de la philosophie pour pouvoir expliquer vos méthodes, pour pouvoir amener les combattants à rester attachés à ce combat. Pour vous, on vient l'insulter d'apatride. Sa maman meurt au Cameroun, il ne peut pas aller au deuil. Ils sont nombreux comme ça. Le général Kamta et beaucoup d'autres. Les Calibro, on les traite de Maliens, de Sénégalais, je ne sais quoi. Et vous ne dites rien. Parce que vous essayez de vous positionner en tant que leader politique, futur président. Non. Professeur Maurice Kamto, vous devez trouver des moyens d'organiser des colloques, d'organiser des, je ne sais pas moi, de fixer des groupes, des missions tenues par des personnes comme Maître Ndoki et bien d'autres autour de vous pour pouvoir rassurer les autres Camerounais. Ce n'est pas à moi de vous dire comment. Je suis aussi un combattant. Je me bats moi aussi dans mon couloir. Je suis sûr qu'il y en a des milliers de Camerounais qui sont d'accord pour ce combat. Mais professeur Maurice Kamto, vous allez peut-être me dire que vous en faites déjà beaucoup. Mais vous ne faites pas assez. Oui. Vous avez dit que vous n'allez pas nous trahir. Et le combat n'est pas facile. Ce n'est pas facile de prendre la responsabilité, de pouvoir prendre le pouvoir. Pour pouvoir donner au peuple camerounais, rendre au peuple camerounais leur dignité. Professeur Maurice Kamto, cela aurait été n'importe quel Camerounais. Je dis bien n'importe quel Camerounais. Moi, je l'aurais suivi. Si ce Camerounais-là, n'est-ce pas, avait accepté de sortir de son propre confort comme vous l'avez fait. Mais professeur Maurice Kamto, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Le combat dure depuis très longtemps. Et les combattants sont en train de mourir. Certains sont en train de se cacher. Oui, peuple camerounais, je pense que vous avez bien compris le sens de ma critique envers le professeur Maurice Kamto. Le sens de ma critique envers cet homme qui justement a envie de prendre le destiné du Cameroun. Et il faut comprendre que ce dont il est question, c'est de son esprit. Le professeur Maurice Kamto n'appartient plus à son parti. Il n'appartient plus au Bamileke dont il est originaire. Il n'appartient plus au Baham. Il appartient au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Les Camerounais doivent l'entendre comme cela. Lui-même doit l'entendre comme cela. Et doit le prouver. Ce n'est pas facile. Mais on doit pouvoir le faire. J'en ai marre. J'en ai marre que chaque fois quand on sort et qu'on essaie de dire oui, on défend ce que le professeur Maurice Kamto est en train de dire, qu'on puisse dire oui, c'est un Bamileke. Alors que nous avons déjà dépassé le cadre du tribalisme il y a depuis très longtemps. On n'a même plus envie de parler de cela. Ou tout simplement, c'est un tontinat, c'est un sardinat. Qu'on soit tontinat ou sardinat, on est Camerounais. Même si le concept mérite à un certain moment d'être débattu pour pouvoir penser philosophiquement ou le positionnement par rapport au développement de notre pays. Mais on demeure avant tout un Camerounais. Je n'ai plus envie que qui que ce soit m'insulte pour dire t'es Bamileke, t'es Boulou, t'es Aoussa, t'es Bamenda, qu'on s'appelle Free Marshall et qu'on soit juste taxé de sécessionnistes. Alors que c'est des gens qui à un moment ont pris les armes, on le sait très bien, parce qu'ils étaient tout simplement en légitime défense. Que feriez-vous quand on est en train de tuer vos sœurs, de tuer vos mamans, de tuer vos enfants? Si vous ne pouvez pas vous lever, prendre les armes pour vous battre contre cette personne, alors vous ne méritez pas la vie. Et pourtant, ceux qui sont en train de tuer sont encore des Camerounais. Vous croyez que ça fait plaisir de tuer des Camerounais? Moi, j'ai des frères Camerounais qui sont militaires, qui sont morts à Bamenda. Oui.
Et qu'aujourd'hui, quand on se lève, on n'est pas Tringana, et qu'on dit que ce dont le Cameroun souffre, c'est le génocide. C'était aussi un très grand moment de notre combat. Aujourd'hui, il est vilipendé, un tribaliste, un fou. Mais non, il n'est pas fou. Hein? Et quand on s'appelle M. Peck, Paul-Éric Kingé, aujourd'hui, on est en train de nous dire c'est un psychopathe, c'est ceci, cela. Mais n'oubliez pas qu'à un moment, il s'est beaucoup battu. Que voulez-vous qu'il puisse faire? Le combat dure depuis très longtemps. Au jour d'aujourd'hui, oui, je ne suis pas d'accord qu'il soit parti aux élections, qu'il soit devenu maire et qu'il soit en train de se battre bec et ongle contre Maurice Kamto. Maurice Kamto est devenu aujourd'hui, comment je vais dire, la cible de tous les Camerounais. Il faut s'attaquer à lui pour pouvoir exister. Qu'on soit du parti, de parti de l'opposition ou qu'on soit du RDPC au pouvoir encore jusqu'à présent. Et tout simplement parce qu'on pense pouvoir se faire remarquer pour pouvoir avoir encore droit à la vie. C'est de ça qu'il est question. Professeur Maurice Kamto, vous devrez encore vous repenser. Vous nous avez prouvé que vous avez de l'intelligence. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est tous les Camerounais, je répète bien tous les Camerounais qui veulent le changement. Je vous remercie.